Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un jeu qui nous a pas mal scotché ces derniers temps. Super Fantasy Kingdom. C'est le genre de petite trouvaille indé sur Steam, hyper addictive. Ah oui, complètement. Une vraie surprise. Ce qui nous a marqué, et on en parlait dans notre article, c'est son mélange des genres. C'est un city builder, ok, mais il y a aussi du tower defense, une pincée de roguelite et même de l'auto-battler. Tout ça en même temps. Et avec un style pixel art assez charmant, faut dire. Exactement. Donc notre discussion va s'appuyer sur ce qu'on a exploré dans l'article, justement. On va essayer de décortiquer ce qui le rend si prenant. Et faut mentionner que c'est l'œuvre d'un seul développeur, Ferias Bir, chapeau bas. Carrément, et édité par Roux des Dors. Attention, comme on le disait, gros potentiel de syndrome. Allez, juste une dernière partie. On connaît ça. Bon alors, le cœur du jeu, c'est ce cycle jour-nuit. Le jour, c'est la phase gestion. On collecte du bois, de la pierre, de l'or. Les ressources classiques, quoi. Voilà. Et on construit les bâtiments nécessaires. Scieries, carrières. On planifie aussi l'expansion avec la gloire. C'est une ressource qu'on gagne en combattant la nuit. Et qui permet de débloquer plus de terrain pour construire, c'est ça? C'est ça. C'est hyper stratégique. Parce que chaque décision, elle compte pour la suite. Et puis vient la nuit. Ah, la nuit. Là, l'ambiance change. On passe en mode auto-battler. Les héros qu'on a recrutés, on les place et ils se battent tout seuls contre des vagues de monstres. Donc là, on subit un peu. On regarde si notre plan a tenu. Exactement. Tu peux plus rien faire. Juste espérer avoir bien placé tes défenses, prévu assez de nourriture pour les héros et surtout protéger les côtés. Si t'as mal anticipé un flanc, c'est la débandade. J'imagine. C'est là qu'intervient le côté roguelite, je suppose. Pile poil. La mort, c'est pas la fin. C'est juste une étape. Une boucle temporelle, comme on le décrivait. T'échoues, tu recommences, mais tu gardes quelque chose. C'est ça l'idée. Oui, tu ne repars pas de zéro. Chaque échec te permet de débloquer des bonus permanents, genre un petit boost sur la production de bois ou un nouveau héros dispo dès le départ. Et c'est ça qui alimente le « allez, encore une ». Cette progression, même minime, elle te motive à retenter. C'est très malin, ouais. Et au-delà de cette boucle, il y a des trucs vraiment originaux. Les unités, par exemple. Plus de 50. Ah oui, la variété est assez folle. T'as les archers, les paladins, bon, le classique. Mais t'as aussi des vampires, des génies et des dinosaures. Ah, les dinosaures cuirassés. J'avoue, voir un T-Rex défendre ton château, c'est plutôt cool. Carrément. Et il y a aussi ce système de repas qu'on avait trouvé assez unique dans notre article. Oui, pour faire monter les héros de niveau, il faut leur cuisiner leur plat préféré à la taverne. C'est une idée un peu baroque. Ouais, un peu absurde, mais hyper stratégique en fait. Et comme on disait, vraiment cool. Ça ajoute une couche de gestion inattendue. Parlons un peu de la forme. Le pixel art, il est réussi. Franchement, oui. C'est coloré, c'est assez détaillé, et surtout, ça reste lisible même quand ça devient le chaos à l'écran pendant les combats nocturnes. C'est important ça. Et le jeu est en accès anticipé, c'est ça? Oui, faut le préciser. Mais malgré ça, il cartonne sur Steam. 86% d'avis positifs, c'est pas rien, hein. C'est solide. Après, accès anticipé dit souvent quelques ajustements nécessaires. Bah oui, comme on le notait, l'équilibrage peut être un peu brutal par moment. Certaines phases semblent un peu grindy, il faut farmer un peu. Et certaines factions, comme les morts-vivants, apparemment demandent beaucoup de microgestion. C'est ça, c'est le lot de l'Early Access. Trouver le bon équilibre prend du temps, mais le potentiel est là. Clairement. D'ailleurs, une idée qui nous était venue en écrivant l'article, c'est que ça ferait un super jeu de société, tu crois pas? Ah mais carrément, un jeu coopératif où on défend le royaume ensemble. Un peu comme Kingdom Rush. faille temporelle. Ou Ghost Stories peut-être. Exactement. On imagine bien les mécaniques, des cubes pour les ressources, un plateau qui s'agrandit. Des cartes pour les vagues de monstres la nuit? Oui, et pour le côté roguelite, on pourrait avoir une campagne ou un système legacy léger, genre Aeon's End, où tu débloques des trucs entre les parties. Le défi, ce serait de condenser tout ça sans que ça devienne une usine à gaz. C'est toujours le défi de l'adaptation. Mais l'idée de recréer cette tension de la défense, tous ensemble autour d'une table, c'est hyper tentant. Bon, pour résumer un peu notre pensée issue de l'article, Super Fantasy Kingdom, c'est un mélange des genres réussi, très addictif. Des idées marquantes, oui, les dinos, les repas, une boucle de jeu exigeante mais super gratifiante. Même en accès anticipé, ça tient déjà très bien la route, malgré les quelques points d'équilibrage à fignoler. Tout à fait, on avait bien aimé, globalement. Et pour finir, peut-être une question qui prolonge cette idée d'adaptation. Si on devait le transposer, quelle serait l'essence de Super Fantasy Kingdom à préserver absolument?
C'est quoi le truc le plus crucial et peut-être le plus dur à recréer avec du carton? Cette tension des nuits, les combos improbables, le soulagement quand tu survis de justesse. Bonne question. Comment capturer ce feeling si particulier?